Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, arrive ce soir aux environs de 19 h à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Cette visite fait suite à celle effectuée en mars dernier en Turquie par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ce voyage du président Erdogan est placé sous le signe de l'économie et des investissements sur le continent africain. Pour cette tournée en Afrique, il est accompagné de plus de 150 hommes d'affaires. Et ce soir, à son arrivée, il sera reçu à dîner par le président de la République, Alassane Ouattara. La visite du président turc en Côte d'Ivoire va booster les affaires entre les deux pays. Dès demain déjà se tient un forum ivoiro-turc à la maison de l'entreprise ici à Abidjan, dans la commune du Plateau. Des relations d'affaires seront nouées entre les chefs d'entreprise turcs et ivoiriens. Mamadou Traoré et Jean-Jacques Kwame se sont penchés sur les enjeux de ce forum. Une visite officielle à l'ère de l'écodiplomatie, comme celle qu'effectuera le président turc en Côte d'Ivoire. Plus de 100 hommes d'affaires turcs effectueront le déplacement d'Abidjan pour échanger avec leurs homologues ivoiriens lors d'un forum économique. Un remake de celui tenu à Istanbul lors de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Turquie en mars 2015. Il y a plusieurs secteurs qui sont représentés, l'agro-industrie, les infrastructures, les bâtiments, les TIC et que sais-je encore, qui seront représentés et qui vont permettre donc à des Ivoiriens d'aller rechercher des partenaires, d'aller rechercher des points commerciaux, des fournisseurs, des clients. Et ça va être, je pense, une très belle plateforme pour booster un peu ces relations économiques entre ces deux pays. La rencontre d'Abidjan sera également l'occasion pour les patrons turcs et ivoiriens d'évaluer le conseil d'affaires mis en place depuis le forum d'Istanbul avec pour mission d'assurer le suivi des intentions d'investissement turc en Côte d'Ivoire. Mais la partie ivoirienne entend donner une nouvelle impulsion à cet organe. C'est vrai que nous voulons que les investisseurs turcs arrivent, mais il est important que les PME ivoiriennes aujourd'hui aillent voir ce marché turc qui est un marché de qualité, un marché compétitif en termes de prix, et un marché avec des produits aux normes européennes. De 2013 à fin 2015, les investissements turcs en Côte d'Ivoire sont passés de 4 à 16 milliards de francs CFA, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CPC. Une évolution jugée faible au regard de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et commerciales. Nous partons maintenant pour la France qui abrite depuis hier un événement, c'est le Salon international de l'agriculture. Le salon ouvert samedi se poursuit. La Côte d'Ivoire est présente dans la capitale française. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques actif au salon a présenté aux acteurs du monde de l'élevage français les ambitions du gouvernement dans le domaine des ressources halieutiques. Le ministre Kwasi Kobena Adjumani a aussi visité la ferme géante dressée dans ce salon de l'agriculture à Paris. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement est aussi à l'œuvre. Anne-Désirée Ouloto emploie tous les moyens contre l'insalubrité. Avec l'ANASUR et l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, elle a fait le tour du littoral à Port-Bouët. Un tour, bien sûr, pour débarrasser l'endroit des déchets et sachets plastiques. On en reparle à 20 h. Hillary Clinton a largement battu hier Bernie Sanders à la primaire démocrate de Caroline du Sud. Une victoire qui présage d'autres succès au Super Tuesday, le 1er mars, étape cruciale vers l'investiture pour la présidentielle de novembre. Elle doit sa victoire en large partie à l'électorat noir majoritaire en Caroline du Sud et qui a voté à plus de 80% pour elle. En dépit de ses efforts, Sanders, qui avait pourtant milité en faveur des droits civiques dans les années 60, n'a pas séduit les Afro-Américains. Et les réformateurs sont peut-être en passe de remporter les législatives iraniennes. La victoire renforcerait le président Rouhani et sa politique. Les résultats définitifs devront être confirmés par le puissant Conseil des gardiens de la Révolution et ne sont pas attendus avant mardi 1er mars. Réformateurs et modérés qui sont alliés dans la liste Espoir sont largement en tête à Téhéran où ils raflent la totalité des 30 sièges. La trêve est fragile en Syrie 24 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il faut dire que l'opposition syrienne dénonce 15 violations de ce cessez-le-feu alors que la Russie, elle, dénonce 8 violations. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.
Merci.